Lorsqu'on parlait des défenseurs camerounais, je vous avais dit, il y a des joueurs qui sont excellents en club, mais lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, c'est tout le contraire. Et là, on a la perfection avec Enzo Boyomo. En Espagne, actuellement, il impressionne tout le monde. Cet été, il a été pisté par la Juventus de Turin. On était à une négociation près pour voir Enzo Boyomo du côté de la Juventus de Turin. Lui, Osasuna demandait 25 millions d'euros, mais la Juventus voulait donner 15 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle le deal ne s'est pas effectué. Et là, pour ce rassemblement de septembre, Enzo Boyomo revient en sélection nationale du Cameroun où il fait un match assez désastreux contre le Cap-Vert. Et lors de mon débrief d'après-match, je vous avais dit, donnez du temps à ce jeune joueur. Il a tellement de potentiel et moi, je suis sûr qu'il va vous impressionner durant les prochaines années. Et quelques jours plus tard, lorsqu'il revient en club avec Osasuna, Enzo Boyomo est dans le 11 type de la Liga pour la 4e journée. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec toute la panoplie des grands défenseurs qui y a en Liga, Enzo Boyomo fait partie du top 11 des meilleurs défenseurs de cette 4e journée. Mais là, on se pose tous une question. C'est quoi le souci? Enzo Boyomo qui prouve à Osasuna, mais lorsqu'il arrive en sélection nationale du Cameroun, il peine à impressionner. Il a été critiqué par beaucoup de médias, même moi, mes followers sur TikTok, Instagram, YouTube, ou Facebook. Quand je faisais mes vidéos sur Enzo Boyomo, les gars ont critiqué grave. Mais je vous avais dit, donnez du temps. Ce joueur, moi, je connais le potentiel qu'il peut apporter à cette équipe nationale du Cameroun. Il lui faut juste un bon binôme qui va pouvoir l'accompagner. Et en même temps, si on ne prend pas Enzo Boyomo, on va prendre qui? On a qui actuellement? Le Cameroun a qui en défense? Oh, on dit que c'est monté, c'est un peu plus redescendre. Le média, l'équipe 237, média de football camerounais, a fait des déclarations très pertinentes sur leur compte Twitter, encore appelé X. Dans leurs déclarations, ils donnent leur avis propre sur certains joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Je vais vous faire un bref résumé de ce qu'ils ont dit. Concernant le cas Bryan Mbeumo, ils nous disent que le joueur n'est pas encore un titulaire indiscutable en sélection nationale du Cameroun. Ou alors, nous ne devons pas mettre nos attentes à 100% sur ce joueur. Selon eux, Bryan Mbeumo n'est pas le leader incontestable sur le plan offensif de cette attaque de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que vous validez? Là, ça devient critique parce qu'on prend le cas Martin Onla. Selon le média, l'équipe 237, Martin Onla n'a pas le niveau actuellement pour être un titulaire indiscutable en équipe nationale du Cameroun. Et moi, personnellement, je partage leur avis. On va pas nous faire croire qu'un joueur qui joue défenseur dans son club ou alors n'est pas titulaire va venir s'installer en équipe nationale du Cameroun. Pendant qu'on a Arthur Avom qui fait de belles prestations, que ce soit avec l'équipe nationale du Cameroun ou encore en club avec Lorient ou encore Ivan Neyou qui est très bon dans son registre mais qui est mis sur le banc. Ils ont réitéré leurs propos sur le cas Christopher Wo. Le joueur ne doit pas être titulaire en équipe nationale du Cameroun. Mais là, je partage pas votre avis. Aujourd'hui, si on veut battre une défense centrale en équipe nationale du Cameroun, c'est soit avec Christopher Wo et Enzo Boyomo ou encore avec Shea Malone qui joue en Algérie et Enzo Boyomo. Pour moi, actuellement, à l'heure où je vous parle, ce 18 septembre 2025, voici les 3 joueurs qui peuvent être dans la rotation des défenseurs centrales en sélection nationale du Cameroun. Là, ils ont tout gâté, c'est sur le cas Mikaël Ngandou-Gadui. Ils nous ont notifié comme quoi Mikaël Ngandou-Gadui, avec sa place assurée en sélection nationale du Cameroun, malgré qu'il joue en Asie, il doit quand même être titulaire parce qu'il a beaucoup d'expérience. Les gars, là, vous avez un peu d'âme. Vous avez votre avis, on comprend parfaitement. Mais aujourd'hui, si on veut bâtir un avenir, c'est pas avec Mikaël Ngandou-Gadui à l'axe central en sélection nationale du Cameroun. Et je me pose la question encore, pourquoi on n'appelle pas Shea Malone? Comme vous le savez, j'ai démarré une nouvelle rubrique où on va parler spécialement des footballeurs camerounais qui évoluent sur le plan national. Tous ceux qui jouent en première division, en deuxième division ou encore en régional, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être mis aussi en avant. Aujourd'hui, on va commencer avec une pépite. J'avais déjà beaucoup entendu parler de ce joueur, mais aujourd'hui, vous allez aussi le découvrir. Il a seulement 16 ans, il est né le 21 février 2009. Il s'appelle Abaché Nassourou. Et les gars, je vous présente aujourd'hui le futur du football camerounais. Il fait 1m76, il peut jouer ailier droit ou ailier gauche. Il est rapide, puissant, mais aussi technique. C'est un droitier bien sûr, et comme tous les ailiers de notre génération, ce gamin a une vision de jeu hors norme. Il commence sa formation du côté de Léopard Royal Football Academy de Bertois, avant de rejoindre le club nigérien, le 36 Lion FC, basé notamment à Lagos. Mais suite au souci entre les dirigeants du 36 Lion FC et le manager d'Abaché Nassourou, le jeune joueur camerounais a été contraint de retourner au Cameroun, notamment avec
le Léopard Royal Football. À 15 ans seulement, Abaché Nassourou remportait déjà tous les trophées. Meilleur joueur et meilleur buteur au tournoi des Limbé. Meilleur joueur du tournoi, Jérémy Sorel Djitab, seulement à 15 ans où il a atteint la finale. Pour un jeune joueur de 16 ans aujourd'hui, c'est un palmarès très large et très intéressant. Là, c'est un avis à tous les directeurs sportifs des clubs camerounais, que ce soit en première division, deuxième division ou en régional. Donnez la chance à ce joueur. Si vous voulez voir des merveilles dans un stade de football, appelez ce genre de joueur. Son numéro va s'afficher juste là et vous pourrez entrer en contact avec le joueur. Retenez bien son nom, Abaché Nassourou. Lorsqu'il va percer dans quelques années, vous allez dire que la découverte a été faite sur Inside Football 237. Les gars, dites-moi en commentaire quels sont vos avis sur les sujets partagés avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!